Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur... nous allons vous parler, parce que on n'a jamais parlé de ça, du présupposé kidnapping de Guillaume Soro, ou de l'arrestation de Guillaume Soro, ou encore de l'assassinat de Guillaume Soro. Il y a beaucoup de versions qui circulent, que Guillaume Soro a été certainement kidnappé par les sbires de Ouattara, d'autres qui disent que peut-être qu'on l'a même assassiné. Il y en a qui vont vous dire que il est porté disparu. Il y en a qui vont dire que on devrait l'arrêter à l'aéroport de Istanbul. Comment ça? Depuis qu'on arrête des gens dans des aéroports, il y a un mandat d'arrêt contre lui. On l'arrête chez lui, à son domicile, à moins qu'il veuille fuir. Mais sinon, non, c'est pas évident. Mais ce n'est pas à l'armée ivoirienne de venir, comment dirais-je, opérer en Turquie. C'est depuis quand que la police ou la gendarmerie ivoirienne prend le vol, vient pour arrêter quelqu'un en Turquie. Déjà, ils n'ont pas le droit de se promener avec des armes. Vous ne rentrez pas avec des armes n'importe comment comme ça. Même quand vous êtes en délégation avec votre président, il y a des règles. Il y a une ligne de conduite. Mais à venir comme ça, avec un juge, pour venir arrêter un bandit, ça n'a pas de sens. Voyez, mais sur sa chaîne, sur le Facebook de Guillaume Soro, sa page, on dit qu'il est porté disparu depuis plusieurs heures. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça ne m'intéresse pas. En fait, c'est ça le problème. Je ne peux pas savoir parce que ça ne m'intéresse pas. Si on me dit ce qui s'est passé, oui, je veux écouter, je veux lire, je veux analyser. Mais ça ne m'intéresse pas de savoir ce qui s'est passé exactement. Parce que c'est ce qu'on appelle une révolution de palais, non? C'est une guerre interne. C'est interne. C'est une affaire Ouattara-Soro. Ça ne concerne pas l'État ivoirien. Non. Ceux qui pensent comme ça, là, c'est faux. Ça ne concerne pas l'État. Ça concerne deux frères, deux parents, un père et un fils, qui ne s'entendent pas pour le partage du gâteau. Le père veut rester là à vie. Le fils veut avoir le pouvoir. Donc le fils, s'il a la possibilité de tuer le père, il va tuer le père pour prendre le pouvoir en question. Mais le père aussi, s'il a la possibilité de tuer le fils, il va le tuer. C'est-à-dire qu'un Ivoirien sérieux devrait être indifférent de cette affaire de Guillaume Soro sur son arrestation. Je suis désolé. Je suis désolé.
de vous le dire. Un vrai Ivoirien, connaissant bien l'histoire de la Côte d'Ivoire, connaissant ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, connaissant l'impasse qu'il y a aujourd'hui, où on connaît pas encore, on n'a pas encore attrapé les tueurs de plus de 20 000 Ivoiriens, devrait s'en foutre de l'arrestation, du kidnapping, de la tuerie de Guillaume Soro par Alassane Ouattara. Moi, si j'étais Ivoirien, je ne ferais pas couler mes larmes pour des imbécilités comme ça, pour des choses pareilles. Non, ça ne me regarde pas. N'oubliez jamais, Gbagbo et Blé Goudé sont allés à La Haye. Qui les a envoyés là-bas? C'est Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Attendez, je reprends. Ceux qui ont envoyé Gbagbo et Blé Goudé à La Haye, c'est Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Ce sont les deux. Ce n'est pas Alassane Ouattara seulement. C'est Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Et Gbagbo est allé là-bas. Les juges de la Cour pénale internationale n'ont pas eu de preuves pour les condamner. Ils l'ont blanchi. Donc, puisque ceux qui se sont battus, ce sont les deux camps, Gbagbo, Blé Goudé, contre Guillaume Soro, Alassane Ouattara. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre, puisqu'on a des morts qui sont là encore. Il y a des familles qui, jusqu'à maintenant où nous parlons, n'ont pas encore fait le deuil. Il ne faut pas jouer avec ça. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu des parents qui sont morts dedans que vous allez vous dire que non, on peut oublier ça, comme ça. Que c'est aussi simple de oublier. Ça, ce n'est pas la politique. Ça, ce n'est pas être sérieux. Si les morts sont là, devant nous, on dit au moins 20 millions de personnes sont mortes. Je répète, au moins 20 millions de personnes sont mortes. Dans cette crise ivoirienne, cette guerre que Guillaume Soro et Alassane Ouattara, notamment Guillaume Soro, qui a mené la guerre contre le gouvernement, contre l'État ivoirien, dirigé par Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui s'est passé? Si ce n'est pas le Gbagbo, donc c'est Ouattara et Guillaume Soro. Or, quand nous regardons très bien, écoutez bien ce qui est en train de se passer, quand nous regardons très bien, mais lorsque, souvenez-vous un peu de l'histoire, lorsque on a arrêté Gbagbo, lorsqu'il y a eu la rébellion, qu'est-ce qui s'est passé? Qui parlait? C'est même pas Alassane Ouattara, c'est Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui disait que non, Alassane Ouattara, c'est un citoyen. Tout le monde sait aujourd'hui, à moins d'être nulard comme tout, que Alassane Ouattara est burkinabé. Il a renié sa nationalité parce que on parlait, les Français ont fait croire que la Côte d'Ivoire, c'est mieux que le Burkina Faso. Aujourd'hui, on se rend compte que le Burkina Faso est aussi riche, peut-être même plus riche que la Côte d'Ivoire. Oui, c'est incroyable. Lui qui cherche les avantages, qu'on dise qu'il est le président d'un pays riche, voilà là où il se retrouve. Il ne peut plus revenir en arrière. C'est fini. Il ne peut plus venir dire, moi je suis burkinabé, je vais aussi être président burkinabé. Déjà même son âge seulement le disqualifie. Donc c'est Guillaume Soro qui parlait, qui disait que nous avons, Guillaume Soro a dit, nous avons tous vu les chars français, non? C'est-à-dire que ce Guillaume Soro, mais c'est un bandit, un vrai bandit. Un vulgaire bandit. Nous avons tous vu les chars français.
rentrer au palais. Simone Gbagbo l'a dit qu'elle a été arrêtée devant les Français. Les Français étaient là, ce sont eux qui les ont arrêtés. Mais attendez, le passage qu'ils ont emprunté là, par l'ambassade de France, vous croyez que Guillaume, avec sa gang de mercenaires là, de bandits, de criminels, les Français devraient le laisser passer par l'ambassade? Vous vous moquez de qui? Il y a une liaison entre la présidence ivoirienne et l'ambassade, parce que la présidence ivoirienne appartient à la France. Vous savez ça déjà, non? Et l'ambassade, là, il y a un tunnel. Gbagbo, quand il est arrivé, il a mis un mur. Les Français ont cassé ce mur-là. Ils sont rentrés pour l'arrêter. Et ils l'ont pris, on l'a donné, on l'a mis dans les mains de Guillaume Soro et Amadou Koulibaly. Ambak, ou je ne sais pas comment on l'appelle. Voilà, personnel. Donc, Guillaume Soro a dit à Alain Foka, c'est Alain Foka qui l'a interviewé, Guillaume Soro déclare que c'est moi-même qui finance la rébellion. On dit, mais c'est pas Alassane. Il dit, non, c'est pas Alassane, c'est moi qui finance la rébellion. Et maintenant, il est en fuite. Pourquoi il fuit encore? C'est que les problèmes, ça ne devait pas concerner un Ivoirien sérieux qui se respecte. Vous savez, on ne joue pas avec la vie des autres. Quand vous passez votre temps à jouer avec la vie des autres, je pense que les autres, là, le jour que vous aurez des problèmes, là, ils doivent vous regarder et vous ignorer. Guillaume Soro n'a jamais demandé pardon aux Ivoiriens. Ça, c'est le béaba. Guillaume Soro n'a jamais parlé de ce qui s'est passé. Guillaume Soro a tout pris sur lui. Il a dit c'est pas Alassane Ouattara qui a financé sa campagne, alors que sa guerre, alors qu'on sait que c'est Alassane Ouattara qui financé avec la France. Guillaume Soro, mais la France, Guillaume Soro, c'est après que Guillaume Soro va dire non, mais si moi je parle là, vous allez voir, la seule personne qui va sortir de là, c'est Gbagbo. La seule personne qui va être blanchie, c'est Gbagbo. Parce qu'il sait de quoi il parle. Donc, si on n'a pas arrêté, si aujourd'hui Alassane Ouattara va arrêter Guillaume Soro, va le kidnapper, mais c'est une affaire de famille. Pourquoi nous on va s'inquiéter? C'est une affaire de famille. C'est entre eux. Alors nous, ça ne nous regarde pas. Je pense, en tout cas c'est mon point de vue, parce que je pense que ceux qui sont morts ont droit à une certaine dignité. Et leur dignité, c'est d'abord connaître la vérité et puis sanctionner, que la justice puisse faire son travail pour punir ceux qui l'ont fait. Et Guillaume Soro, c'est lui qui a fait le coup d'État. C'est Guillaume Soro qui a donné le pouvoir à Ouattara. C'est Guillaume Soro qui a amené Alassane Ouattara au pouvoir. Donc Guillaume Soro n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Il n'a qu'à voir ça avec Ouattara. Ils avaient des contrats. Ces contrats-là, c'est ça. Ça ne regarde pas les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens sont morts pour ça. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est occupée. Il ne faut pas se leurrer. La Côte d'Ivoire, c'est une partie, c'est un territoire français. C'est l'outre-mer. Si vous ne le savez pas, moi je vous informe. La Côte d'Ivoire, c'est pour ça que vous avez vu que quand le Niger veut son indépendance, c'est la Côte d'Ivoire qu'on utilise. Pourquoi? Parce que même l'armée ivoirienne, c'est l'armée de la France. Et cette armée a quoi? Elle n'est pas équipée. Parce que quand, au temps de Gbagbo, ils avaient détruit toute l'armée. Et les Français ne pouvaient pas leur redonner encore une autre armée. Hein. Vous croyez que vous avez une armée là, en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas une armée, ça. Tant que la France sera là, il n'y aura pas d'armée. Là où il y a la France, là, il n'y a pas d'armée. Sinon, la France n'a plus le droit d'y rester. Pour que la France puisse continuer à y rester, il faudrait supprimer l'armée, il faudrait détruire l'armée, il faut anéantir l'armée, il faut affaiblir l'armée. Voilà la réalité. Et c'est une imbécilité d'ailleurs de la France, puisque quand elle veut intervenir au Niger, elle est obligée de venir elle-même. Or, si la Côte d'Ivoire avait une vraie armée, elle demandait à la Côte d'Ivoire de faire le travail. C'est une imbécilité de la France, parce qu'ils ne sont pas intelligents eux-mêmes aussi. La seule chose qu'ils savent, c'est piller, tuer. Mais le raisonnement là, ils ne sont pas logiques. Voilà, donc pour moi,
c'est un non-événement que Guillaume Soro soit arrêté, kidnappé ou quoi. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Parce que pour moi, je crois que c'est Guillaume Soro qui est responsable de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, puisque c'est lui qui a financé la rébellion. C'est lui qui a pris Gbagbo pour l'envoyer à La Haye, et c'est lui qui a pris Ouattara pour le placer au pouvoir. Ben, il n'a qu'à assumer. Il a commencé, il n'a qu'à terminer. Il n'a qu'à assumer, c'est à lui d'assumer. C'est lui qui doit assumer. Que Alassane Ouattara le cherche ou ne le cherche pas, ça ne nous regarde pas, c'est entre eux, c'est la famille. Le père et le fils se battent, hein, c'est le problème du voisin qui est à côté. Non, ils n'ont qu'à régler ça entre eux. Ça là, c'est pas une affaire d'État, c'est un règlement de compte. C'est ça qu'on appelle, quand vous entendez parler de règlement de compte là, c'est ça, c'est un règlement de compte. Ça n'a rien à voir avec une affaire d'État. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.